Alors dans cette période, il y a beaucoup qui posent la question, est-ce qu'un homme qui prie seul, il peut prier avant la nuit? Surtout, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances comme ça, et ils ne peuvent pas aller le vendredi soir au Beth Knesset. Et ils veulent faire seul, ils font la tefila seul, ils vont que le matin. Est-ce qu'ils peuvent prier avant la tombée de la nuit ou il faut attendre que la tombée de la nuit? Ça, c'est une première question qui s'est posée. La deuxième qui s'est posée, c'est, dans beaucoup d'endroits, on fait avant la Shkia Mincha et Arvit après la Shkia. Est-ce qu'il y a une source à ça? Que Béhémet, la Shkia, ça arrête. Parce que Béhémet, tout ce qui est marqué toujours, c'est le plag. Alors, juste pour expliquer et répondre un petit peu, Arrête, vous savez que dans la Gemara, c'est une machloket. Rabbi Yehuda, il dit Mincha jusqu'au plag et Arvit à partir du plag. Le plag, c'est 1h15 avant la nuit. On l'a dans tous les calendriers. Chachamim, ils disent non, Mincha jusqu'à la nuit et Arvit à partir de la nuit. La Gemara, elle a laissé ouvert que chacun peut faire ou comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbanan. Mais il ne faut pas faire deux choses contradictoires. D'accord? Il ne faut pas se contredire, sauf si on est dans un public qu'on ne pourra pas réunir. Alors, Bediavad, on pourra se contredire. Mais sinon, pour qu'il fasse la tfila. Sinon, il ne faut pas se contredire. Pour ne pas se contredire, c'est ce qu'on fait maintenant. On fait Mincha avant le plag. Et Arvit, après, comme ça, on a fait comme Rabbi Yehuda, qui considère que la journée, plus ou moins, au sujet des prières, elle se termine au plag. D'accord? C'est comme ça qu'on essaye de faire. Est-ce qu'on va terminer la prière, la tefila? Maintenant, on va juste terminer cette halakha. Le Mishnah Bora écrit Mefourash que, voilà, quelqu'un qui prie seul, c'est mieux qu'il prie à la nuit. Parce que de préférence, dans tous les cas, puisque le Kriyat Shema, on doit le faire la nuit. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est pour ça qu'on refait le schéma après. Donc, il vaut mieux prier à la nuit. Mais Bediavad, comme quelqu'un qui doit faire la Seouda avec ses enfants, ou qui risque de s'endormir, ou etc. Le Mishnah Bora nous laisse entendre que Bediavad, même un homme qui est seul, il peut faire Arvit avant la nuit. Et pour la raison simple, pourquoi on a permis de faire avant et après le plag? C'est pas parce que c'est un tzibour, c'est parce qu'on fait comme Rabbi Yehuda. Donc pour ça il dit que Bediavad, voilà. Donc regardez le Piskei Teshuvot, il ramène là-bas que Bémet dans le Kitzur Shulchan Aruch et dans le Kaf HaChaim, ils ont marqué que pour un yachid assour de prier avant la nuit. Mais il dit que bien sûr leur kavana c'est pas assour, c'est juste qu'il faut attendre de préférence la nuit, parce que c'est là où il va faire avec le Kriyat Shema, etc. Mais il dit ils peuvent pas être sotrim cette halakha, et donc comme écrit, il dit c'est mouchar clair et net du Magen Avraham et du Mishnah Bora, que c'est les deux grands poskim qu'on suit beaucoup dans la halakha, que un yachid Bediavad, je dis bien c'est Bediavad, mais il y a beaucoup de cas comme vendredi soir, quelqu'un il veut faire le repas de Shabbat, il veut pas faire Bediavad, même yachid, s'il a fait attention de prier son mincha avant le plag, il pourrait faire Arvit avant le plag. Et vu qu'en France c'est très Arvit après le plag, avant la nuit. Donc c'est important de l'enseigner parce que beaucoup de gens sont dans des situations difficiles. Quand c'est Bediavad et la raison elle est claire, c'est Rabbi Yehuda. Quand on peut attendre la nuit, bien sûr, surtout quand on est seul, vaut mieux attendre la nuit. Mais si à cause de ça, il oublie cette filote ou etc. ou qu'il rentre dans des complications, il vaut mieux faire le Bediavad. Est-ce qu'il y a un sujet de Shkia ou pas Shkia? Alors, dans le Bet Yosef, il a ramené à plusieurs reprises que celui qui a prié Mincha après le plag, il devra attendre après Shkia Tachama. Comme ça, il écrit plusieurs fois après la coucher du soleil. Et le Mishnah Bora, il comprend d'Avka qu'après coucher du soleil, c'est pas coucher du soleil, c'est la sortie des étoiles mamash. Mais malgré tout, certains poskim, et comme ça on voit dans le Lachon, et comme ça le Levouche aussi, il a écrit que si tu as prié après le plag, donc tu peux plus faire maintenant Arvit, tu attends pour Arvit après la Shkia. Donc déjà de là-bas on voit qu'ils ont pris le moment comme un... voilà. Dans le Ben Ishraï aussi il ramène ce sujet un peu de la Shkia, mais c'est mes fourrages dans Minchat Yitzhak, Chelek Dalet, que Béhémet la Shkia c'est un moment de coupure, puisque le sujet c'est pour pas faire deux choses qui se contredisent. C'est pour ça qu'on peut pas prier après le plag Mincha et Arvit. Mais la Shkia c'est déjà un moment où même dans la halakha, il y a beaucoup de choses qui changent, on rentre dans un doute de la nuit, etc. Donc, il dirait que même pour un tzibour, comme ça, pendant plusieurs tzibours en France,
Alors il y avait là-bas dans la montagne un Israélien qui me disait non, ça n'existe pas la shkia. Donc pour ça j'ai cherché, voilà, on a le Mitrat Yitzhak. Et le sujet il est encore lent, il y a d'autres poskim qui en parlent. Mais en tout cas, voilà un des grands poskim. Et d'autres comme ça, ils semblent d'aïki même dans le Beth Yosef. Que oui, la shkia c'est une coupure. Donc pour ça, dans beaucoup d'endroits qu'ils peuvent pas faire avant le plag, après le plag, ils feront avant la shkia et après la shkia. Et comme ça s'appelle pas Tartid et Satri, deux choses qui se contredisent. Razak ou Baruch.